l'actualité, la mise en vente aux enchères des biens attribués à Dr Mohamed Diané, ex-ministre de la Défense nationale sous le régime du professeur Alpha Condé. Le directeur général de l'agence de gestion des avoirs saisis et confisqués, Agrasc, M. Alpha Seni Camara, était devant les journalistes pour apporter des précisions. Nous allons suivre ce reportage d'Amadou Ouri Diallo et on se retrouve pour la suite de cette émission. C'est un point de presse qui vient éclairer la lanterne de l'opinion publique sur l'affaire des biens saisis de Dr Diané. Après sa condamnation, c'est l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui est en charge de procéder à la vente des biens saisis sur l'ancien ministre de la Défense. Je crois qu'en ce qui concerne les saisies et les confiscations, la bonne source, la bonne porte, c'est là. Parce que ce n'est pas une juridiction de jugement, ce n'est pas une juridiction de répression. Ce n'est pas une juridiction d'enquête, comme la police, la gendarmerie et autres. Non. C'est une juridiction de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. On n'a pas ajouté à avoir saisi et confisqué de l'État. Ça aussi est juridiquement défendable. Qu'on s'explique, que chacun apporte ce qu'il comprend, mais qu'il n'y ait pas de passion et des indignations. Parce que s'il y a des passions et des indignations, c'est le peuple qui va être troublé. Si le peuple est troublé, c'est que ceux qui gouvernent ce peuple-là sont troublés. Et pour éviter qu'il y ait des troubles dans la cité, nous avons l'obligation de ramener tout le monde au même niveau d'information. Alpha Seni Camara a, au cours de cette rencontre avec les médias, expliqué le processus de vente aux enchères des biens saisis et confisqués par la justice. On met un immeuble en vente. Nous donnerons avant le 29 le prix de chaque immeuble. Nous ne jugeons pas. Ceux qui jugent nous ont dit que ce bâtiment-là, il est confisqué au profit de l'État. Nous récupérons les loyers pour le compte de l'État. Nous cherchons 125 milliards. Donc nous allons chercher à travers nos experts ici à savoir ce bâtiment-là, les gens qui sont là, ils payent combien aux propriétaires. Propriétaire, moi je le mets entre guillemets en ce moment. Donc si on paye au propriétaire chaque fin de mois 10 millions désormais, c'est ceux qui sont chargés de recouvrement ici qui vont récupérer ces fonds et ils savent où mettre ça. L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dans son rôle de gestion des avoirs saisis, a été ferme sur le dossier. Sur les 500 milliards que Dr Diané doit verser à l'État, il n'y aura pas de négociation. Il faudra verser le quart du montant demandé avant toute contestation ou demande de recours, selon les règles et principes juridiques établis. Voilà donc les explications du directeur de l'Agrasc, Alpha Seni Camara, par rapport à cette affaire judiciaire. On sait que l'Agrasc a été créé sous, bien sûr, le magistère du CNRD. L'Agrasc, comme son nom l'indique, c'est l'agence de gestion des avoirs, des avoirs saisis et confisqués. Et donc c'est sous l'empire on va dire, d'une sentence que l'Agrasc est saisie pour, n'est-ce pas, s'accaparer des biens qui sont saisis, on va dire, à l'issue d'un procès, qui sont reversés à l'État. Donc c'est un sujet un peu sensible, mais pour permettre aux citoyens de mieux comprendre cette question, c'est pourquoi nous avons donné la parole à la personne la mieux indiquée pour éclairer la religion des uns et des autres par rapport à ce dossier-là. En tout cas, il faut dire quand même que voilà, le contexte, c'est que l'annonce de cette vente, notamment aux enchères des avoirs attribués à l'ancien ministre de la Défense, quand même, a suscité assez de réactions. Donc c'est pourquoi les responsables, notamment de l'Agrasc, ont préféré quand même s'exprimer devant la presse pour donner ces précisions, parce que tout simplement, voilà, quand même, il y a des biens pas des moindres sur lesquels on parle aujourd'hui à l'ancien ministre de la Défense. Mais la notion quand même qu'il faut tirer de cette situation pour l'instant, parce que c'est vrai qu'il y a eu un appel, mais quand même la condamnation semble être consommée et il faut 125 milliards notamment qu'il doit à l'État à l'instant T. Quand même, quand vous regardez... On parle de 500 milliards plutôt. Oui, 500 milliards. Oui, 500 milliards. Justement. Maintenant, quand vous regardez la liste des avoirs saisis, quand même, c'est énorme pour quelqu'un qui a été nommé. Est-ce qu'il a fait... non, peut-être à ce niveau, on n'a pas à commenter, mais ce que je veux apporter, c'est que aujourd'hui, l'ancien ministre, en tout cas, a été condamné par la justice.
avec ordonnance pour la justice de saisir un certain nombre de ces biens que la justice estime étant réversibles à Non, ce que l'État. je veux dire, Donc, la grâce... c'est qu'on ne peut pas, Oui. on ne peut pas commenter une décision de justice, mais quand même, on peut commenter, c'est pas ce qu'on pourrait tirer comme leçon pour D'accord. ceux qui sont aujourd'hui au niveau des grandes sphères de l'État, parce qu'il faut dire quand même qu'il faut faire très attention, parce que la CRIEF qui existe aujourd'hui, elle va sévir. Donc, Elle sévit d'ailleurs. elle sévit. Non. D'accord. Donc, quand je dis elle va Très bien, sévir, ouais. c'est pour l'instant ceux qui ne sont pas quand même incriminés. Donc, il faut faire beaucoup parce que quand même, on sait quand même, D'accord. on ne peut pas avoir 10 Très immeubles bien. à l'espace de 5 ans en Guinée étant un fonctionnaire de l'État. Oui. Donc, pour moi, il faut avoir un peu de moralité dans la gestion de l'État et je pense que ce sont ces actions-là qu'il faut encourager Très bien. pour que quand même qu'on puisse Oui. avoir notamment des introspections dans le cadre également de la gestion de ces avoirs quand on est placé à des postes de responsabilité. Oui, Bella Kamano, bon, on ne va pas faire l'expert sur ce plateau parce que nous sommes loin d'être d'ailleurs un. Mais ce qu'il faut préciser que l'AGRASC, c'est le dernier maillon de la chaîne pénale. Lorsque nous avons eu la chance de recevoir le directeur de l'AGRASC dans l'émission à la radio parlementaire, il nous a fait savoir que lorsque quelqu'un est condamné par la justice et que ses biens sont saisis, en attendant que le processus n'arrive à terme, l'AGRASC a les compétences, on va dire, juridiques de pouvoir gérer en attendant les biens mis en cause, mais cela ne veut pas dire qu'au terme du procès et que M. X est relaxé demain et qu'il jouisse pleinement de ces biens qui ont été préalablement saisis, il a l'opportunité de récupérer naturellement tous ces biens et que les bénéfices générés par ce bien temporairement géré par l'AGRASC lui seront reversés. Donc c'est la précision qu'il faut y apporter. On aura l'opportunité d'avoir le directeur lui-même sur ce plateau pour parler de cette question, mais la précision est que l'AGRASC pour le moment peut gérer les biens en attendant que la procédure n'arrive à terme. Et on sait que si l'arrêt de la Cour suprême qui est irréversible et qui est, on va dire, inattaquable est rendu public, donc c'est bien sûr, pourrait revenir à l'État, tout comme l'intéressé peut les récupérer au cas où il gagnerait le procès en dernière instance. Oui, bon, on ne veut pas faire l'expert, mais tu as déjà fait l'expert, mon cher Kouela. Non, c'est juste une précision parce que, voilà, oui, c'est un sujet qui suscite assez de réactions au sein de l'opinion. Je crois que la précision a été résumée en 2 mots par le spécialiste ou par l'expert, le magistrat Alpha Alseni Camara, que je connais un peu bien. Et je crois que c'est vrai, le dossier a un caractère plus ou moins sensible, mais il faut quand même rappeler que le travail qu'il fait est celui de gérer, celui de recouvrir au compte donc de l'État. D'accord. Je crois que c'est dans cet objectif qu'il a été amené suite au bruit qui ont entouré donc la décision de justice qui est tombée bien avant que lui il ne soit saisi. Il a donc décidé à son niveau de sortir et d'éclairer donc la lanterne des uns et des autres pour que les explications fallacieuses, les commentaires qui ne tiennent pas debout, les insinuations s'arrêtent, puisque lui, le travail qui lui a été confié, c'est de gérer et de recouvrir à travers donc des décisions de justice. Je crois que nous sommes en train d'aller petit à petit vers le dénouement d'une affaire qui avait fait grand bruit. Et grâce donc à ces différentes institutions, notamment la CRIEF et la GRAS, nous allons petit à petit nous retrouver finalement avec des dossiers qui seront bien épongés, sans que quelqu'un ne soit brimé dans ses droits et sans que l'État et les populations aussi ne soient brimés dans ses droits. Très bien. C'est quand même à féliciter. Merci beaucoup Bella Kamano, merci à Mohamed Bari. Ainsi prend fin cette première partie de votre émission autour de la transition. Nous aurons tout à l'heure dans la seconde partie de ce deuxième numéro, M. Alouseni Makanera Kake, président de la synergie Général Mamadi Doumbouya. Avec lui, nous reviendrons sur la mobilisation citoyenne qui est une clé de voûte, il faut le préciser, pour la réussite du recensement administratif avocat
convocation d'état civil RAVEC. Et nous parlerons aussi des acquis du CNRD parce qu'il faut rappeler que la synergie aussi milite pour la candidature du général Mamadi Doumbouya au terme bien sûr de cette transition. Nous marquons la courte pause, le temps d'installer notre invité pour la suite de cette émission.